Monsieur Martin, président de la mutualité française bourguignonne. UNA à Vallon, la mutualité et les mutuelles, tout le monde connaît. Mais tout le monde ne connaît pas la mutualité bourguignonne. Parce que les mutuelles, on connaît, c'est le remboursement du complémentaire de la sécurité sociale. Ces mutuelles, elles ont formé une union départementale, il y en a une en Côte d'Or, une en Lyon, et aujourd'hui, elles sont regroupées. Les mutualités bourguignonnes, c'est la Côte d'Or, Lyon, Lanière. Et avec le temps, cette union mutualiste s'est transformée pour ne gérer que des établissements et des services. Des établissements médico-sociaux, sociaux ou sanitaires. Médico-social, c'est les personnes âgées, les personnes en situation de handicap. Le social, c'est la petite enfance. Le sanitaire, c'est les cliniques. Nous sommes le mouvement mutualiste, bien sûr, mais aussi nous sommes une entreprise. Une entreprise de plus de 4000 salariés. Il y a eu UNA à Vallon, et la mutualité bourguignonne adhère à la fédération UNA. Vallon est une petite ville, il y a les grandes villes, mais il y a aussi des bourgs et des villages beaucoup plus petits qu'à Vallon. Et notre souhait, c'est de rapprocher tous les services des habitants, et non pas faire déplacer les habitants. Mailler le territoire, et donc de faire du développement local, permettre au bourg, grâce aussi à l'activité que l'on crée, c'est de l'activité économique. Des témoignages de salariés et également de personnes qui bénéficient de nos services. Les valeurs mutualistes, moi je pense que c'est l'entraide. Voilà, on prend soin de son voisin. C'est le côté au début qui m'a le plus plu, c'est-à-dire de venir en aide aux gens, quoi. Oui, vraiment. On est vraiment dans le prendre soin, dans l'accompagnement, dans le bien-être, et ça me plaît énormément. Donc d'implantation sur le territoire, il y a des zones où on sait qu'il y a des déserts médicaux. Paola Redor, agent administratif, je m'occupe aussi des activités. Voilà. Aurélie Sec, responsable de secteur de l'agence Vallon. Et Jennifer Chartier, agent administratif. Et donc Sébastien Cariou, le responsable de l'agence Atome de la Vallonnais. Refaire une petite présentation de l'agence, donc le personnel. On l'a fait, plus évidemment les 32 aides à domicile, évidemment. Alors quand je dis 32, c'est 32 personnes en CDI. Il peut y avoir des CDD pour les remplacements. Alors les prestations, une aide pour l'entretien du logement, l'entretien du linge, la préparation des repas, l'aide aux actes essentiels, les toilettes, habillage, prise des repas, tout ce qui est l'accompagnement à la vie sociale pour les courses, les rendez-vous médicaux. On demande également que les salariés aient une démarche de prévention afin de veiller à l'évolution de la personne. Ça c'est quelque chose qu'on leur demande de plus en plus, de repérer des petits signes qui font que la situation pourrait se dégrader, d'où l'intérêt qu'elle remonte les informations en agence pour qu'on puisse contacter ou l'entourage ou les partenaires qui ont aussi en charge cette personne pour réévaluer la situation. On a un dispositif qui s'appelle Bienveillant en Avallonnais, donc qui a été monté par l'UNA de la Vallonnais, qu'on poursuit actuellement. Donc ça vise une population, une dépendance encore assez relative. On est dans la prévention et donc pour lutter contre l'isolement social. Je suis ergothérapeute à Atome, donc pas seulement à Vallon, mais je couvre l'ensemble des agences Atome de Côte d'Or, Lyon et de Nières. Les ergothérapeutes sont des professionnels de santé diplômés d'État qui peuvent exercer dans des domaines très variés. Ils peuvent exercer auprès d'enfants, d'adultes, de personnes âgées, de personnes en situation de handicap. Ils exercent dans des lieux très variés aussi, qui peuvent être dans des centres de rééducation, à l'hôpital, en libéral maintenant de plus en plus, sur des lieux de vie, dans un EHPAD, en masse par exemple, les maisons d'accueil spécialisées, ou là dans une structure comme Atome qui accompagne des personnes à domicile. Donc c'est une profession paramédicale dont l'objectif à chaque fois c'est de restaurer, d'entretenir les capacités des personnes qui ont des limitations dans leurs activités de vie quotidienne, qui connaissent des restrictions de participation aux activités de vie quotidienne parce qu'elles ont des baisses de capacité qui peuvent être physiques, qui peuvent être cognitives, qui peuvent être mentales. Il peut y avoir plein de choses. Donc l'ergothérapeute va prendre en compte l'ensemble des capacités de la personne,
ses habitudes de vie, ses activités quotidiennes, son environnement, son habitat, là où elle va, où elle a besoin d'aller. Et puis il va essayer de proposer des solutions, soit d'aménagement de l'environnement, soit la mise en place d'aides techniques, d'adaptation, comme ça, qui permettront de continuer à avoir les activités du quotidien. Parfois c'est de la rééducation, il y a plein de choses, des fois c'est des conseils. L'ergothérapeute essaye d'agir en prévention tant que possible. Il peut aussi s'adresser aux aidants, des personnes qui rencontrent des difficultés, enfin voilà.